Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Et nous sommes ensemble encore quelques minutes avec Sabrina Medjeber, Elisabeth Assayag, Gérard Carrérou, Gauthier Lebret et Olivier Guénec pour une actualité qu'on espère quand même un peu plus légère, et on parlera de la playlist de votre téléphone. Quelles sont les chansons que vous avez le plus écoutées par exemple cette année? Est-ce que vous savez la chanson que vous avez le plus écoutée cette année? On peut le savoir avec... Il suffit d'aller sur Spotify. Non mais on peut savoir la chanson... oui, sur Spotify, la chanson qu'on a le plus streamée, ouais. C'est pas vrai? Bah bien sûr que si. Ah ben ça m'intéresse, tiens. Alors comment on fait par contre? Je sais qu'on peut, mais alors, comment on fait? Ah non, mais ça c'est rigolo ça. Donc sur Deezer, le top 5 des artistes les plus écoutés, c'est Jul. Voilà. Gims. Vous l'avez allé le voir. C'est pas un jeans qu'on enfile. Pardonne-moi. Nino, je sais pas qui c'est. Pardonnez-moi. Nino, très connu. Nino. Ouais. Renoir. Ouais. Donc ça je connais pas, je suis désolé. C'est formidable d'ailleurs. C'est un rappeur. Et Damso. Damso, vous connaissez. Mais je peux, non, C'est une belge. C'est ça qui est sidérant. Votre fille adore Damso d'ailleurs. Mais oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, et j'ai l'honnêteté de le dire, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, c'est quand même les 5 artistes les plus écoutés. Je pourrais... Vous avez la suite ou pas du tout? Alors, sur Deezer, top 5 des chansons les plus écoutées. La première, la plus écoutée, c'est Ciel de Gims. Voilà, excellent. Quand même extraordinaire. Mais quand c'est sur Deezer, c'est-à-dire qu'on n'achète plus de disques, rien du tout. Donc l'artiste est payé. Là, oui. Mais il n'y a plus un disque qui est acheté. Ah bah l'artiste est payé au stream, ouais. Il n'y a plus de 45 tours, il n'y a plus de 33 tours, il n'y a plus rien de Bienvenue. Non, c'est pas vrai. Il y a une grande retour du vinyle. Absolument, les vinyles ça se vend fort. C'est pas ce qui permet aux artistes de vivre. Non, mais il y a de plus en plus de gens qui aiment les objets, les beaux objets, et il y a de plus en plus de gens qui ont un tourne-disque chez eux. Il y a un goût du rétro, et donc le vinyle revient fort. J'ai racheté une Que me dit? Vous avez racheté une platine de... Moi j'en ai une chez moi aussi. J'en avais une ou deux à la campagne dans le temps, et puis j'en avais plus à Paris. Et vous allez dans n'importe quel magasin comme ça, et vous trouvez des platines partout maintenant. Fabrice, que se passe-t-il? Et la chanson qui était le plus écoutée par l'équipe ces derniers jours, eh bien c'est Jésus est né en Provence. Ah bon? Eh ben, On la chante tout de suite? Ah bah non, mais Non, par l'équipe, il a dit. on réserve, on répète. Ah ouais, on répète, c'est parti. Allez, on répète une fois. On répète. Jésus est né en Provence. Sans la basse. Entre Avignon et les Saintes Maries. Jésus est né en Provence, un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France, sous la dentelle de ta Marie, Jésus est né en Provence. C'est un berger qui me l'a dit. J'ai pas ça. Et le berger, s'il m'a menti, peu cher, c'était pas malveillance. À vivre dans ce paradis, entre le Rhône et la Durance, on pouvait croire que le petit ne pouvait naître qu'en Provence. Dans une étable vers Saint-Rémy, quand les étoiles se balancent dans notre ciel à la minuit. Et en Provence, entre Avignon et les Saintes Maries, Jésus est né en Provence. C'est un berger qui me l'a dit. Et pourquoi pas? Après tout, si c'était vrai la belle histoire du pitchounet né de Marie, je serais pas seul à le croire qu'il est né dans notre midi. Et tous les santons de Provence, s'ils pouvaient, vous diraient que si Jésus a vu le jour en Provence, c'est qu'il est beau, notre pays. Robert Miras. Et né en Provence, entre Avignon et les Saintes Maries,
Jésus est né en Provence. C'est un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France, sous la dentelle des Tamaris, Jésus est né en Provence. Jésus est né dans le midi. Alors ça c'est extraordinaire et on remercie évidemment Alexandre Omar parce qu'il a trouvé Robert Miras. Bravo. Ça nous fait très plaisir. Pourquoi ? Je crois qu'il s'est donné beaucoup de mal. Hein. Mais écoutez, d'abord nous ça nous fait hyper plaisir. Pourquoi ? Parce que on travaille ensemble avec Laurent, avec Olivier et depuis de nombreuses années et puis avec Alexandre depuis 2 ou 3 ans. Et quand on était dans une autre station et qu'on arrivait le 1er décembre, on passait traditionnellement des chants de Noël et c'est une de mes chansons préférées. Je sais, Pascal. Et à chaque fois, je la remets au goût du jour alors qu'on ne l'entend pas tant que ça. On l'entend beaucoup dans le sud. Beaucoup, mais c'est vrai sur le plan national, beaucoup moins. Bon, aujourd'hui, vous êtes un grand garçon, mais oui. Quand vous avez interprété cette chanson, la première fois, c'était en 1972. 73. Bon, vous aviez quel âge ? Vous étiez tout jeune. J'avais une vingtaine d'années. Et tout vous aviez juste. été repéré avec une voix... L'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la faire courte. C'est un monsieur qui est arrivé donc à Château-Renard, c'est mon village. Ce monsieur s'appelait Luc de Thom, et il était secrétaire de Paul Naref, et il est arrivé à Château-Renard avec la Rolls de Paul Naref, une Rolls blanche. Et il est descendu dans un bar où, dans le village, on me connaissait quand même. Je chantais, je faisais des concours de chant, des choses comme ça. Et bien sûr, les gens qui avaient là, les jeunes, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien, je suis dans le spectacle, je suis intendant, secrétaire de Michel Polnareff. Il m'a dit « Mais nous, on a un petit jeune ici qui chante, vous voulez pas l'écouter chanter ?» Oui, ben allez me le chercher. Et ils sont venus me chercher, j'ai rencontré Luc de Thom, comme ça, au milieu de la rue, à Château-Renard, dans ma ville. Et le soir même, il est venu m'écouter, parce que je faisais partie de la Maison des Jeunes et de la Culture à Château-Renard, il est venu m'écouter, mais il m'a rien dit. Il est resté toute la soirée à écouter ce que je chantais. Bien sûr, je chantais les chansons des autres, évidemment. Et 3 jours après, il a téléphoné chez moi, et il me dit « Écoutez, il faut que je vous voie vite, je viens d'écrire une chanson pour vous. » En pensant au pays, parce qu'il faut dire que Luc était gredoblois. Donc il adorait la Provence et il écrivait la Provence comme personne, en fait, compte. Et en pensant peut-être à ma voix à l'époque, et au pays, il a eu l'idée d'écrire. Il a dit, c'est si joli qu'on dirait que le petit Jésus, il est né en Provence. Et voilà. Il a écrit et les paroles et la musique ? Voilà, il était mélodiste, c'est-à-dire qu'il ne composait pas, et il chantait dans sa tête, et puis il a composé ça, et puis toutes les chansons. C'était un immense succès à l'époque. Ah oui. Parce que moi, je me souviens, j'étais jeune garçon, ça a été vraiment quelque chose qui a marqué cette période-là, et je trouve qu'il y a une émotion dans cette chanson qui est intacte, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on l'entend, je ne sais pas si vous la connaissiez, Elisabeth. Non, moi je ne la connaissais pas, et je trouve qu'elle est facile. Voilà, on a écouté un couplet. Chanter, hein. Non, elle n'est pas facile à chanter, mais elle est facile à retenir. Oui. Et donc elle est mélodieuse, on a envie de reprendre le refrain. Mais elle est dure à chanter. Oui, elle n'a pas l'air simple. Disons qu'il y a le récitatif, donc où je ça, parle. le récitatif, mais oui, mais il y a des chœurs derrière. Mais quand on monte... Bon, et puis alors, vous avez fait carrière, je regardais votre parcours, par exemple, vous avez fait un 33 tours avec Fernand Sardou. Oui, c'était un 33 tours sur l'histoire de Jésus est né en Provence, justement. La pastorale suivie d'un film pour les télévisions francophones. Je ne sais pas, vous exercez toujours aujourd'hui votre talent? Bien vous sûr. Êtes toujours demandé. C'est pour ça que je suis si difficile à trouver. mais parce que vous habitez où aujourd'hui, Robert Miras? J'habite à Marseille. J'habite à Marseille. Vous êtes venu pour nous? Ouais. Pardon? Vous êtes venu pour nous aujourd'hui? Spécialement. Mais comment il vous a trouvé? Spécialement. Comment il vous a trouvé, Alexandre, alors? Alexandre, il est allé chez lui. C'est l'inspecteur. Il a tombé à sa Écoutez, j'ai retrouvé une chorale dans laquelle il a chanté il y a une semaine. Ça fait 1 mois et demi que je suis sur le dossier.
Ouais. Et j'ai contacté la mairie de Bessèges, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, Oui. la mairie m'a aidé, etc. On a retrouvé des contrats avec des numéros de téléphone. Vous l'avez retrouvé, quoi. Bon. Donc j'ai retrouvé. Et vous chantez peut-être ces prochaines heures à Marseille Pour Noël, pour la nuit de Noël, je chante Minuit chrétien, etc. Voilà. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. L'homme Dieu, n'oubliez jamais ça. Ça fait plusieurs jours que je le dis. Que la religion chrétienne a une chose particulière, c'est que c'est une religion incarnée et que Dieu est homme. Et non seulement il est homme, mais il naît enfant. Il est né le divin enfant. C'est un oxymore qui a 2000 ans. C'est un enfant, il est divin. Alors que les autres religions, souvent c'est une abstraction, c'est une puissance. C'est une puissance, parfois, alors que la religion chrétienne n'impose rien. On ne se soumet pas à la religion chrétienne. Jésus vient si tu l'appelles. Autrement, il ne vient pas, il ne t'ordonne rien. On n'est pas soumis à la religion catholique et chrétienne. Donc c'est une religion très particulière. Incarné, il est venu, il a souffert pour ceux qui croient, bien sûr. Il a souffert, il a aimé, et il est ressuscité. Je le répète, pour ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, c'est bien sûr ne sont pas sensibles à cette histoire si particulière d'une religion si particulière également, avec la naissance de Jésus, dont on célébrera donc dans 2 jours, le 2025e. J'espère qu'il nous écoute. Mais ça, c'est Robert Miras, c'est vous. Ça, dans Minuit chrétien, c'est magnifique. Ah ouais. C'est une très belle chanson. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter. C'est un cantique, ça, ou c'est une chanson? Je crois que c'est plus un cantique. Je crois qu'elle est du 18e siècle ou quelque chose comme ça. C'est un moine qui avait écrit ça. Et je crois que c'est 18e. Voilà. Donc, bien sûr, en Provence, on chante ça beaucoup. Enfin, à minuit, on chante ça. Voilà. Avec Maria de Schubert. Ouais. Vous avez une voix d'une clarté, Il paraît. d'une beauté. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes publicités par milliers, et il est 17h47. Et je C'est là où on voit l'expérience. je rappelle que c'est ce qui nous fait vivre.